Bonjour à tous. Donc je suis Marianne Morel. Je suis archiviste au Centre informatique national de l'enseignement supérieur, donc le CINES à Montpellier. Et je vais donc vous faire, dans ce cadre, une petite présentation du projet PASTIS, donc profil d'archivage simple pour le traitement de l'information en CEDA. Donc PASTIS qui a vraiment une vraie signification. Hein, il y a un jeu de mots derrière, mais, des petits rigolos dans l'équipe. Alors, le projet PASTIS, il s'inscrit pour le CINES dans le cadre du projet Vitamui, projet collaboratif dont le CINES est partenaire. Et donc dans ce cadre-là, le CINES implémente un outil PASTIS. À quoi sert PASTIS en quelques mots ? Il va permettre à l'archiviste d'importer, d'exporter, d'éditer et de créer des profils d'archivage et des profils d'unités archivistiques qui sont conformes au CEDA 2.1 et plus tard au CEDA 2.2, auquel on a ajouté une surcouche de spécificité VITAM. Voilà. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma très simple. Une fois que ces profils ont été édités dans l'outil PASTIS, ils peuvent être enregistrés directement dans Vitam pour être utilisés. Donc l'application PASTIS sera intégrée à l'interface d'administration Vitamui. Alors quelques objectifs de ce projet. Donc déjà pour faire un petit historique, le début des premières réflexions vraiment date de l'été 2019, mais il a fallu quand même, notamment pour les développeurs, monter en compétence sur le CEDA, hein, ce qui n'est pas chose aisée. Et les devs ont commencé réellement à partir de décembre 2019, janvier 2020. Et vraiment, dès le début des réflexions, il y avait cet objectif premier de tenter de gommer la complexité du CEDA pour en favoriser l'adhésion au sein de la communauté des archivistes, mais aussi de promouvoir par cela l'utilisation des profils d'archivage et des profils d'unités archivistiques, puisque les profils d'archivage et d'unités archivistiques sont réellement un gage de qualité des métadonnées archivées. Donc voilà, il y avait réellement une forte attente de la communauté à ce niveau-là, notamment pour la prise en main du CEDA, et également du CINES, puisque dans notre cas, depuis quelque temps, nous sommes dans un contexte de migration de données de notre SAE, toujours actuel, vers Vitam. Et pour cela, nous avions besoin de pouvoir réaliser environ une soixantaine de profils d'archivage en CEDA 2.1 pour pouvoir garantir la bonne conversion, donc la qualité de la conversion de nos données. Donc on avait ce besoin nous aussi. Et comme vous le savez sans doute, le CIAF mettait déjà à disposition les outils AGAP et Sherpa. Donc AGAP pour le CEDA 0.2, CEDA 1.0 et Sherpa pour le CEDA 0.2 jusqu'au 2.0. Et une fois que le CEDA a évolué vers le 2.1, eh bien, il n'y avait plus d'outils et il n'y avait pas d'évolution possible des outils déjà existants. Donc, il avait été envisagé peut-être de reprendre Sherpa, mais ce n'était pas possible. Et nous aussi, on avait tenté de retoucher des profils Sherpa, donc en 2.0 manuellement pour les monter en 2.1. Mais on a abandonné l'idée parce que ça nous paraissait un peu trop risqué, notamment dans le cadre de la conversion. Voilà, on n'a pas continué dans cette voie-là.
Donc voilà pour ça. Et dans l'objectif réellement d'ouvrir son utilisation, donc l'utilisation de l'outil et des profils au plus grand nombre au sein de la communauté, nous avons reçu un soutien financier du SIAF à l'été 2020 pour développer une version dite standalone, c'est-à-dire qui soit utilisable hors contexte Vitam, donc qui vienne remplacer les outils Sherpa et Agap. Et l'objectif que nous avons, c'est la publication simultanée de l'outil intégré et de l'outil standalone à l'automne 2022 dans la V6RC de Vitam. Et au fil du temps, les versions successives de Pastis. Les acteurs, il y en a plusieurs, donc déjà j'en ai cité quelques-uns. Outre le CINES, évidemment le comité de cohérence Vitam-UI, également donc la MAC Vitam qui le pilote, le SIAF bien sûr, mais aussi les utilisateurs, notamment tous ceux qui ont accepté de tester Pastis, de nous faire leur retour et de proposer leurs améliorations. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le cœur du sujet de cet outil en faisant des petits rappels, notamment sur l'intérêt des profils et tout d'abord des profils d'archivage. Alors, le profil d'archivage, eh bien, comment il se présente, c'est un fichier RNG. Vous avez un petit exemple à côté, je ne sais pas si c'est très visible. C'est un petit peu flou, ouais. C'est un peu, ouais, c'est bon. Donc c'est un fichier RNG qui est importé dans le SAE en amont des versements des archives qui le référencent et il permet donc plusieurs choses. Il va permettre tout d'abord d'identifier les documents qui sont transmis au service d'archives. Il va permettre également de déterminer l'ensemble des métadonnées utiles, voire des valeurs fixes qui leur sont associées. Également de définir les règles de gestion, la DUA, communicabilité, diffusion, etc. Et de structurer l'information. Donc l'identifiant du profil d'archivage est renseigné dans le bordereau de versement et son objectif premier est donc de s'assurer qu'en entrée du SAE, le versement est bien conforme aux attendus qui sont décrits dans le profil. Donc évidemment un gage de qualité des versements et des métadonnées. Le profil d'unité archivistique, donc PUA, lui, il se présente sous la forme d'un fichier JSON. Donc c'est ingrat comme fichier. Et lui, il va permettre de déterminer vraiment des contrôles très précis, mais qui vont s'appliquer à la description, donc dans les unités d'archives. Donc on n'est plus au niveau du versement comme pour les profils d'archivage, mais au niveau vraiment de l'unité d'archive. Il va permettre également de déterminer un modèle de description sur un type de données versées. Également de vérifier la conformité de l'unité d'archive en entrée de Vitam par rapport à ce qui est décrit dans le PUA, mais aussi dans Vitam a posteriori des versements. Donc, si vous souhaitez par exemple faire une modification de métadonnées, elle pourra se faire dans la limite de ce que permet le PUA associé. Et l'identifiant du PUA, il se renseigne donc forcément au niveau de l'unité archivistique. Donc une liste de ce que permet Pastis dans cette première version. Il va permettre donc d'importer un profil à partir du PC. En entrée de Pastis, le profil est contrôlé. Donc dans le cadre de Pastis intégré, il y a la possibilité de créer une notice de profil. Également, donc forcément de créer, de modifier les profils, d'ajouter, de paramétrer des métadonnées,
Il y a le respect, donc la conformité avec le CEDA de M. Dans le cadre des PUA, on peut ajouter et paramétrer des contrôles au moment de l'édition des PUA. On peut également choisir la langue d'affichage des métadonnées, si on est moins à l'aise avec le CEDA. Et également, personnaliser le nom des unités d'archives. Donc ça, c'était une demande notamment des utilisateurs, dans le cadre notamment d'arborescence complexe, de pouvoir s'y retrouver plus facilement en pouvant personnaliser le nom des unités d'archives. Et effectivement, je l'ai expérimenté, c'est plutôt pratique. Et donc, il permet en sortie d'exporter le profil sur le PC, mais également de l'enregistrer dans Vita. Et enfin, pour l'outil standalone, celui-ci est packagé donc sous la forme d'un exécutable. Donc j'ai ajouté quelques captures d'écran pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble cet outil Pastis, avec indiqué quelques grandes fonctionnalités assez basiques. Donc dans la page d'accueil, il est possible d'importer un profil, de créer un nouveau profil. Donc au moment de la création, on vous demande si vous souhaitez créer un profil d'archivage ou un profil d'unité archivistique. Avec donc, une page assez simple. Donc ici, l'interface d'édition. Là, je suis positionnée sur l'onglet unité d'archives. Donc c'est là qu'on va pouvoir ajouter, paramétrer, etc. Les métadonnées descriptives au niveau de l'unité d'archives. Donc dans la liste à gauche, on peut ajouter des unités d'archives à divers niveaux d'arborescence. On peut visualiser les métadonnées, cliquer dessus, etc. Les dérouler. Donc ce sont, voilà, comme c'est indiqué, les métadonnées descriptives. Il est possible d'ajouter des métadonnées selon donc une ou plusieurs, selon ce que permet le CEDA. Et au milieu, avec donc, la liste des métadonnées qui ont été ajoutées dans l'UA, et avec la cardinalité qui est paramétrable, les commentaires également, une valeur fixe éventuellement. Donc, par exemple, pour description level, il y a une liste déjà créée, puisque cela, voilà, pour respecter le CEDA. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'interface d'édition. À gauche, sous le nouveau profil. Oui, ça va, ça se voit un peu. Il y a les divers onglets avec les grandes catégories du CEDA, donc l'entête, les règles, l'unité d'archives et les objets. Donc ici, il s'agit de l'onglet des règles de gestion, avec donc à gauche toujours le petit panneau transversal avec donc les unités d'archives qui ont été ajoutées, qui peuvent être déroulées, on peut cliquer dessus, etc., pour les afficher seules au milieu de la page. Donc c'est là qu'il est possible de paramétrer les règles de gestion comme on le souhaite. Donc comme vous pouvez voir, par exemple, le sort final, Final Action, il y a une liste déroulante avec des valeurs déjà déterminées, avec Keep ou Destroy. Et ici, l'onglet des objets techniques qui peut, voilà, toujours le même fonctionnement. De toute façon, tous les onglets fonctionnent de la même façon. Ajout de métadonnées, paramétrage, etc. Et donc là, il s'agit du parcours pour les PUA, donc d'édition des PUA. Donc comme vous pouvez le voir à gauche, uniquement l'unité archivistique, avec les métadonnées que l'on peut ajouter. Et là, spécifiquement, on est sur l'ajout d'un contrôle sur une métadonnée. Donc sur la métadonnée title, on peut, donc ici l'exemple c'est ajout d'une valeur d'énumération, donc avec un petit champ libre, de texte libre, dans lequel on va ajouter une ou plusieurs valeurs que l'on souhaite attribuer à la métadonnée title. Donc voilà, pour ajouter les contrôles au sein des PUA.
Ouais, donc toujours la petite disquette en haut pour enregistrer le profil et voilà, une interface assez simple quelque part. Voilà, donc petite présentation de l'outil Pastis développé par le CINES. Merci. Check, c'est bon. Donc, avant de faire la pause, on va savoir si jamais vous avez quelques questions au sujet de cet outil Pastis, qui devrait donc venir, j'espère, en première version en octobre avec la V6RC, mais qui est déjà évaluable au travers d'un service, je pense, disponible au CINES d'ailleurs, qui est exposé et est libre d'accès, il me semble. Et aussi de l'application standalone qui sera disponible au CIAF, par le CIAF. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, la question, c'est quand est-ce que cet outil permettra de faire des profils en CEDA 2.2? Alors, déjà, quand il sera intégré totalement dans le programme Vitam après la fin de la première contribution en 2.1, quand il arrivera. Et là, on planifiera les travaux de montée de version, puisque ça, on considère que c'est de toute façon un rôle prioritaire du programme Vitam d'aligner que l'ensemble des outils utilisés suivent les différentes versions du CEDA. On peut espérer avoir ça dans la version donc suivante. Maintenant, on va aussi se frotter à la reprise d'un code compliqué, puisque ça paraît peut-être simple comme ça, mais c'est quand même complexe de gérer des profils d'archivage, des profils d'unités archivistiques. Il y a une certaine complexité. Maintenant, l'écart entre le CEDA 2.1 et 2.2 n'étant pas extrêmement important, on va espérer que ça va bien se passer. Merci. Donc c'est un choix, donc c'est ça que tu nous dis. D'accord. Très bien. D'autres questions? Si jamais, oui. Alors, il y a une notion de notice où on a parlé de notice Vitam, mais je ne sais pas si c'est ça. Il y a peut-être une confusion là-dessus. Un guide. Oui, oui. Une documentation, oui. Oui, tout à fait, oui. Une documentation sera fournie avec l'outil, oui. Tout à fait. Et si ce n'est pas le cas, il faudra qu'on la fasse. Alors, au-delà de ce guide, non. Mais voilà, si effectivement il n'est pas assez clair, alors il va falloir peut-être creuser un peu certains points. Oui, parce que quand on l'écrit comme on sait l'utiliser, peut-être voilà, on ne se met pas suffisamment à la place de ceux qui le découvrent aussi. Peut-être qu'il faut aussi une bonne compréhension du CEDA et que c'est un accompagnement nécessaire qui n'est pas forcément lié strictement à l'outil, mais lié
au SEDA lui-même. Là, je pense que le CIAF a aussi pris les choses en main pour parfaire la documentation autour du SEDA avec un gros chantier qui a été lancé. Je pense que ça permettra de lever sans doute un certain nombre de questions. L'articulation avec Vitam, parce qu'il y a toujours des petites particularités propres. Oui. Ah oui, c'est le SEDA View peut-être. Oui, effectivement, j'ai peut-être... Oui, je pense que c'est la vue SEDA View, avec une vue globale du SEDA sous forme d'un schéma qui est disponible également en cliquant sur c'est le petit bouton paramètres. Il y a une option SEDA View. Je pense que c'est de ça dont vous parlez. Ouais. Donc encore des choses à démontrer et à montrer avec Pastis. On a hâte de le voir en action. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah alors on va s'arrêter pour une pause pour combien de temps? Un quart d'heure? Et après, on enchaîne avec la table ronde sur